bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Nancy. Bonjour Nancy. Bonjour Lydie. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Toi? Merci de m'avoir fait l'honneur pour cette première. Merci d'être venue, d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de commencer et de raconter ton témoignage, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée et merci de me faire l'honneur d'être ta première invitée. Donc voilà, je m'appelle Nancy Cheklit. Je suis mariée et maman de 4 enfants, 4 garçons. Je suis arrivée au Luxembourg d'abord il y a peut-être 7 ans, 7-8 ans, et on est sur Arlon depuis 5 ans. Et je suis à Parole d'Espoir de façon plus recurrent, je ne sais pas comment on dit en français, je suis désolée, depuis janvier 2019. Voilà. D'accord. Oui, donc ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an et demi que tu... Exactement. On te connaît. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde ne te connaît pas, donc merci de t'avoir présenté. Donc comme tu viens de dire, tu as 4 enfants, oui. Mais jusqu'en 2018, tu n'en avais que 3. Exactement. Et c'est le sujet du jour, voilà. le témoignage du jour. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé en 2018? C'est pas simple parce que voilà, en fait en 2018, j'avais appris... En novembre 2018, les médecins m'avaient annoncé que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Donc, j'en voulais un petit dernier, mais la médecine en avait décidé autrement. Mon corps, visiblement, en avait décidé autrement. Et voilà, les médecins avaient dit je suis désolée, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Je m'y suis faite, mais je ne m'étais pas vraiment résolue puisque je me suis dit j'en ai quand même envie d'un petit dernier. Après, bon, mon mari n'en voulait pas, donc ça se jouait vraiment là-dessus. Puis l'année d'après, je me suis dit, parce que on va à la consultation médicale gynécologique 1 fois par an pour voir que tout va bien. Et l'année d'après, donc en 2019, je repose la question à mon médecin. Et là, il est vraiment catégorique et je lui dis, et même avec un petit coup de main. Et il me dit, non, même avec un petit coup de main, il me dit, ce serait même dangereux. Donc, vous ne pouvez plus concevoir, mais voilà, vous ne pouvez plus porter la vie. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment toute la différence, parce que je pouvais concevoir, mais pas porter la vie, parce que mon corps n'était plus capable de mener une grossesse à bien. Donc ça, c'était en septembre 2019. Puis ça, c'était mon médecin en Belgique. Mon médecin au Luxembourg me dit exactement la même chose. Et puis, le miracle arrive parce qu'en novembre, on a le pasteur Timothée Kabasele, que je ne dise pas Benjamin, voilà. On a le pasteur Timothée Kabasele qui est venu... Pour ceux qui ne connaissent pas Timothée, c'est le frère de Benjamin. Voilà, exactement. On a le pasteur Timothée Kabasele qui est venu et à la fin du culte, on était censé faire la louange et à la fin du culte, il interrompt la louange et il dit qu'il aimerait vraiment faire une prière de guérison. Et quand on fait la prière de guérison, il met en avant le fait que ce n'est pas parce qu'on fait une prière de guérison qu'on va forcément guérir. Et donc, on a commencé à prier. Moi, je ne me suis pas avancée. Je suis restée à ma place. J'ai commencé à prier pour guérir des blessures intérieures et même des maladies. Ma famille, mon pays, ma belle famille, tout ça. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui m'a dit « Prie pour toi ». Et j'ai prié pour moi et en priant, j'ai posé mes mains sur mon ventre. Et pendant que j'ai prié, mon ventre a vraiment commencé à chauffer. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Mon ventre a commencé à chauffer comme si j'allais avoir mes menstruations. Or que c'était pas ça du tout parce que c'était pas la période. La semaine d'après, mes menstruations sont arrivées. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et en temps normal, je suis extrêmement malade. Je suis tellement malade que je prends un médicament ultra fort qui m'interdit de prendre la voiture. Donc ça, c'est pour dire à quel point je suis malade. Et ce jour-là, je suis pas malade, je vais travailler et sur le chemin, je me dis, en rigolant, je me dis à moi-même, ah, si ça tombe, c'est la fertilité qui s'en va. Et en fait, quand on dit, faites attention à ce que vous dites, c'est vraiment ça. Parce que le mois d'après, j'attends, sans vraiment attendre. Et le 10 janvier, je vais pour faire une mammographie que j'avais prévue 1 année à l'avance parce qu'il faut 1 an pour avoir un rendez-vous. Et là, au moment de faire la mammographie, on me demande quelle était la date de votre dernière règle? Je ne sais pas. Et je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, mon médecin qui est ici vous le confirmera, je ne peux plus avoir d'enfant.
Donc, je lui dis cette phrase-là. Elle me dit, attendez, je reviens. Elle part, elle va chercher une sage-femme ou une infirmière, je ne sais pas du tout en fait. Et cette femme qui vient me dit, mais vous savez, les bébés miracles, ça existe. Hein. Donc, moi, je ne fais rien tant que j'ai pas de prise de sang. On va vous faire une prise de sang en urgence. Moi qui déteste les prises de sang. Non, mais attendez, on peut négocier. Attends, tu n'aimes pas parce que tu as peur ou pourquoi tu n'aimes pas les prises de sang? Ah non, je n'aime pas les prises de sang. J'ai peur de l'aiguille en fait. Oui, c'est ça. C'est simple. J'accouche sans péridurale. Tellement j'ai peur de l'aiguille, ce qui est très paradoxal. Oui, c'est bizarre. Mais en sachant qu'en plus, ton médecin avait dit, donc dans le dossier, il avait écrit noir sur blanc que oui, c'est écrit la raison pour laquelle je ne peux pas concevoir. Donc tout mon dossier est là. Pour toi, c'était pas possible. Pour moi, c'était vraiment enceinte. pas possible. Donc on pouvait y aller gaiement, faire la mammographie. Et on me fait la prise de sang, on galère pour avoir du sang et on a vraiment le strict minimum et elle est là, vous pensez que ce sera suffisant? Elle secoue le petit truc là et puis je rappelle l'après-midi et la surprise. Le médecin que je rappelle, d'abord déjà on me fait tourner dans tout le service pour avoir le résultat et quand j'ai enfin le médecin, là elle me dit ah oui, vous avez votre taux de HCG très élevé. Je dis non, je suis pas sûre d'avoir compris. Elle me dit oui, donc vous êtes bien enceinte. J'étais en train de conduire, je dis pardon? Je vous êtes sûre? J'ai parce que mon médecin m'a dit, elle dit ah non, je vous le confirme. Alors prenez vite un rendez-vous avec votre médecin et puis on verra et vous verrez. Donc j'appelle. Le truc qu'il y a, c'est que ma gynéco, c'est toujours impossible d'avoir un rendez-vous avec elle dans les 2 semaines, même pour une grossesse. Et là, en fait, je venais d'appeler, une annulation venait de se faire pour le mercredi 15. J'appelle, j'ai rendez-vous le mercredi 15, on fait l'échographie. Elle-même, à son regard, j'ai vu qu'elle était surprise. Et alors, quand votre gynéco qui fait accoucher plein de bébés vous dit « c'est vraiment merveilleux, je vois son petit cœur battre » et on entend fou, 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 ce bruit-là. Et puis maintenant, j'ai un petit Léo qui a 7 mois. Et pour moi, c'est vraiment une bénédiction, mais j'ai été guérie. Vraiment, ça m'a... Et c'est ma foi, en fait. Je pense sincèrement que c'est un acte de foi, une parole de foi dite au moment où j'ai dit, je pense que c'est l'infertilité qui s'en va. Et je pense que ce jour-là, vraiment, l'impression que j'ai eue, c'est une parole de foi et elle s'est concrétisée avec un petit bébé qui est arrivé... out of the blue, comme ça. En sachant que le docteur avait écrit même dans son dossier « impossible ». Oui, c'est ça en fait. Ce qui s'est passé en plus, c'est que moi, tous les mois, je pensais être enceinte, bien sûr. Et j'avais été chez mon gynéco pour ma visite et je lui dis « Ah, mais regardez, le petit rond ». Et il me dit « Non, ça c'est… » Je lui demande « C'est quoi ?» Il me dit « Non, c'est rien ». Et puis je rentre. L'Internet… Trop d'Internet tue l'Internet. Donc, j'avais regardé sur Internet, œuf clair, ceci, cela, pour voir si c'était peut-être ça. Et donc, je lui envoie un mail en lui disant, est-ce que vous ne pensez pas que… Et là, il me dit, non, je vous confirme, grossesse impossible. Et sans faire exprès, par mégarde, il a écrit impossible en lettres majuscules. Et il a envoyé, tout de suite après, il m'a renvoyé un autre email en s'excusant, en disant, je suis désolée, je voulais pas mettre ça comme ça, mais voilà, je vous explique pourquoi c'est impossible, ceci, cela. Et quand après, en fait, mon médecin, parce que j'ai 2 médecins, un à Bruxelles et un au Luxembourg, parce que je me dis toujours, il y en a un qui ne sait pas. Quand il me dit pas ce que j'ai envie d'entendre. Et les 2 confirmaient que c'était impossible. Et les 2 avaient confirmé que c'était impossible. Et donc, quand ma gynéco au Luxembourg a dit, c'est vraiment merveilleux parce que tout va bien, c'est même pas une grossesse à risque, j'ai contacté mon gynéco à Bruxelles et je lui dis, docteur, je peux citer son nom? Si tu veux. Voilà, docteur Manigard, regardez ce qu'il se passe, blablabla, est-ce que d'après vous, et donc je lui envoie l'échographie que j'ai fait, et il me dit, mais ça c'est une grossesse superbe, il me dit, alors il m'explique des termes, le placenta est très bon, c'était trop pour moi, il pouvait juste me dire que c'était bon. Juste un bébé, voilà, c'est bon. Voilà, exactement, et il me dit, d'après ce que je vois, tout devrait bien se dérouler, faites quand même attention parce que vous n'avez plus 25 ans, vous en avez 28. Est-ce que tu as dit ton âge au début? Non, j'ai pas dit. D'accord, elle est un petit peu plus que 28. Voilà, j'ai un peu plus que 28 ans et donc voilà. Mais même pour le corps médical, c'était surprenant en fait. Donc je pense que c'est le supernatural power que Dieu a mis. Voilà, c'est ça. En fait, c'est sa main qui a été vraiment… et moi, en tout cas, à mes yeux, j'ai été guérie, vraiment. Oui.
En fait, des hommes avaient dit c'était impossible oui, voilà, et Dieu a rendu possible. C'est exactement ça, parce que je me rappelle même avoir mis le statut rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et c'est vraiment ça, quoi. Et je pense vraiment que la foi peut vraiment nous sauver de toute situation. Mais ça, pour moi, c'est... et comme je dis, j'écoute souvent la chanson I can't go back, I won't go back. Et, parce qu'elle est en anglais, je ne sais pas si elle existe en français. Et chaque fois que j'écoute cette chanson, je me dis, c'est ça en fait, c'est hors de question que je retourne en arrière dans une vie de questionnement, alors que si j'ai la foi, il y a des portes s'ouvrent. Alors qu'on a un Dieu grand. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ici même, dans ce lieu, donc à l'Église Parole d'Espoir, en fait, quand le pasteur, donc Timothée, est venu, tu as d'abord, ta première idée, c'était de prier pour les autres. Oui, c'est ça. Et en fait, le Saint-Esprit a dit, mais aussi, tu peux aussi prier pour toi. Et ce que je trouve ça super extraordinaire, c'est quand Dieu, non seulement, il donne à quelqu'un, mais en plus, c'est comme s'il déversait complètement sa bénédiction sur plusieurs. Et en fait, non seulement il a béni aussi ta famille et tous les gens pour qui tu as prié, mais en plus, il t'a béni au-delà de tes espérances. Et il a rendu l'impossible en possible. Exactement. Et la gloire à Dieu. Merci beaucoup, Nancy, d'être venue témoigner. Merci à vous et nous espérons que ce témoignage vous a plu et nous vous disons à bientôt. Au revoir.